Alors, nous sommes toujours le dimanche 9 novembre. Donc, dans 2 jours, nous fêterons le 11 novembre. L'armistice, non pas l'armistice de 1940, mais l'armistice de 1918. Et j'aurais parlé de l'astrologie mondiale, justement, et faire un peu la critique du travail d'André Barbeau. Vous me direz que ce n'est pas la première fois que je le fais. Mais ça avance, ça progresse. Parce que vous savez, c'est pas facile de trouver les failles dans une mode de fonctionnement, dans une méthodologie. La faille chez André Barbeau, c'est l'absence du concept. Ou plus exactement, et c'est un petit peu aussi la démarche d'un Patrice Guinard, qui a fait quand même une thèse sur astrologie et philosophie, donc c'est pour ça que quelque part chez lui, la notion d'astrologie serait liée à celle de concept, quelque part. Bon, vérifié dans son travail, dans son manifeste, et qui est sur son site de cura.free.fr. La faiblesse des prévisions de Barbeau, qui est aussi leur force parce qu'elles sont extrêmement vagues et floues, c'est l'absence de concept. Pas de concept astrologique, de concept tout court, de concept de point de vue de la science politique, de la pensée politique. Parce que l'astrologie, si vous voulez, elle a plusieurs facettes. Je m'explique, je prends le temps de m'expliquer, c'est pas la peine de s'exciter. Il y a d'une part les configurations astrales. Bon, alors elles sont là, il y a une conjonction ceci, une conjonction cela, une doriphorie, comme on dit parfois, un planétarium, etc. Bon, peu importe, un indice de concentration planétaire, là. Mais ça, c'est pas du concept. Parce que ça nous indique qu'à un moment donné, il y a une configuration, il y a un signifiant, si on veut. Il y a du signifiant. Qu'est-ce que c'est qu'un signifiant? C'est quelque chose qui peut signifier, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Un mot, par exemple, c'est un mot qui peut servir à n'importe quoi. Je peux l'utiliser pour ceci, pour cela. C'est une question de convention. Donc l'astrologue, il a du signifiant, il en a même énormément, parce qu'on peut en fabriquer à volonté en astrologie du signifiant, puisque on se sert de l'astronomie et qu'on peut établir n'importe quel intervalle, relation entre n'importe quels astres, donc on n'en finit pas. Donc le signifiant, il est inépuisable, il est intarissable en astrologie. Mais ce n'est que du signifiant. Et une discipline ne fonctionne pas sur du signifiant. Il faut passer du signifiant au signifié. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais garder de toute cette masse, de cette foule de signifiants possibles, compossibles, comme on dit, C-O-M-P-O, des S-I-B-L-E-S. Qu'est-ce que je vais en garder? Qu'est-ce que je vais en prendre, tout simplement? Et c'est là que le problème se pose. C'est que je dois, pour arriver à du signifié, il faut que j'étudie le terrain. Pas le terrain astrologique, le terrain sur lequel je veux mettre en relation l'astrologie et tel et tel phénomène. Si je n'ai pas conceptualisé le terrain, eh ben je ne peux pas travailler astrologiquement. Je ne peux pas produire du signifié. Et c'est là que le bas blesse chez Barbeau. Je vais vous en donner quelques exemples. Si je demande quelle est la philosophie politique d'André Barbeau, il n'en a pas. Il n'a pas de discours sur la politique. Il a un discours astrologique, qui est celui du signifiant, des formes, des dessins qui existent, ouais, qu'on peut former, mais appliqués à quoi? En correspondance avec quoi? Alors on va répondre en correspondance avec ce qui se passe sur Terre. Ah, d'accord. En correspondance avec la vie des hommes. Ah, d'accord. En correspondance avec l'histoire. Ah, très bien. Mais c'est insuffisant. C'est très insuffisant.
Et c'est d'autant plus insuffisant quand on n'est même pas dans la dialectique, dans une véritable dialectique. Car le grand défaut du travail de Barbault, c'est l'absence de dialectique. Ou plus exactement, la pauvreté de sa dialectique. Quand on nous dit par exemple que la dialectique, c'est l'opposition entre une période de tension et une période de détente, bon, c'est vrai que le mot détente aujourd'hui n'a pas la même valeur que dans les années 60, n'est-ce pas? Détente. Mais finalement, c'est pas opérationnel, ça, la notion de détente par opposition à la notion de tension. Alors, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Comment fonctionne les Il faut emprunter. Est-ce que les sociologues ont des concepts à nous proposer que l'astrologie, le signifiant astrologique, pourrait utiliser? Est-ce que les historiens ont des concepts à utiliser, des concepts, si possible, dialectiques? C'est toute la question là. J'ai toujours pensé que ce qui bloquait la recherche astrologique, c'était aussi l'insuffisance de la progression des différentes sciences de l'homme. Si les sciences de l'homme avaient par elles-mêmes, de leur propre côté, développé des concepts intéressants, et en plus si elles avaient développé des statistiques cycliques intéressantes, eh ben, il n'y aurait plus qu'à rapprocher ces statistiques cycliques et ces concepts des données du signifiant astrologique, astronomico-astrologique. Et on trouverait des corrélations. On dirait, tiens, c'est ce signifiant-là de l'astrologie qui semble s'ajuster avec le signifiant établi par telle et telle école de sociologie ou d'histoire, etc. En fin de compte, l'astrologie elle-même est victime d'un manque de dialogue avec des disciplines qui ne sont pas mûres, de cette façon. C'est pour cela qu'il faut faire mûrir les sciences humaines pour pouvoir les corréler avec des signifiants astrologiques. C'est ça le paradoxe, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on peut penser que l'origine du langage, c'est cela. On a très tôt, certainement, découvert, mis en place des signifiants, parce que c'est simplement un problème de... Je veux dire, ça ne va pas très loin, finalement. Mais encore fallait-il que l'humanité, par ailleurs, produise du signifié, qu'elle puisse avoir besoin, ou qu'elle soit en mesure de relier ce signifié à du signifiant. Une société qui n'utilise qu'un signifié très pauvre ne va pas pouvoir utiliser un signifiant très riche. C'est pas très évident quand même. Bon, donc la qualité du signifié est une condition nécessaire pour que le signifiant puisse faire sens. Donc, dans le rapport Astre-Histoire, pour reprendre le titre d'un des traités de André Barbault, paru en 1967 chez Jean-Jacques Pauvert, il y a le signifiant des astres et il y a le signifié de l'histoire. Le signifiant, c'est... Les astres se prêtent merveilleusement au signifiant, puisque ce sont des objets neutres, donc qui ne veulent rien dire par eux-mêmes, mais qui sont parfaitement visibles et qu'on peut former, constituer de diverses façons. Donc c'est pas un problème. C'est bon, c'est la matière à signifiant. Et de l'autre côté, il y a une réalité historique, socio-historique qui est là et qu'il faut structurer. Qu'il faut pré-structurer, je dirais, avant, et c'est la pré-structuration qui fait le signifié quelque part. Je dois déjà avoir une amorce de structuration pour pouvoir relier avec du signifiant, c'est-à-dire en l'occurrence relier avec l'astrologie, avec telle et telle configuration astrologique,
Et justement, la connaissance du signifié va nous permettre de déterminer quels sont les signifiants astrologiques qui seront les plus utiles. Bon. Alors, je reviens au point de départ, à savoir, qu'est-ce qu'on peut proposer aux astrologues et aux historiens comme concept pour résoudre cette équation signifiant-signifié. Je répondrai le concept, l'alternance, la dialectique entre d'un côté le personnage dominateur, le mâle dominateur, qui à lui tout seul, assume la totalité des potentialités humaines, en quelque sorte, qui est une espèce d'humanité à lui tout seul, en quelque sorte. Et de l'autre côté, à l'inverse, des systèmes, des institutions, des constitutions, des traités, des contrats, des lois. C'est cette dialectique qui est là. On la connaît, cette dialectique. Combien de leaders n'ont pas été confrontés à cette dialectique? On pense notamment, par exemple, à Napoléon III, au président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, qui, face au blocage de la Constitution de 1948, a été obligé de faire un coup d'État. Parce qu'on limitait dans ces constitutions le nombre d'années du mandat du président de la République. C'était l'autre jour, je donnais un exemple qui me paraît excellent. La guerre de 1914-18, elle est déclenchée. Elle n'est pas déclenchée par les hommes, la guerre de 14. Elle est déclenchée par des structures, par des traités, par des liens, des alliances. Et c'est un engrenage qui dépasse même, qui n'est même pas contrôlable. On est là déjà dans le Big Brother avec 1914. Voilà, je ne vais pas répéter. Voilà, la Russie s'allie, l'Autriche-Hongrie s'oppose, fait la guerre à la Serbie. La Russie, l'URSS, enfin en l'occurrence c'était pas encore l'URSS, la Russie est solidaire de la Serbie, la France est solidaire de la Russie, l'Allemagne est solidaire de l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre est solidaire de la France, les États-Unis sont solidaires de l'Angleterre, etc. Et voilà, par un jeu d'engrenage, d'enchaînement, et là on est vraiment dans l'enchaînement, dans les chaînes, eh bien il y a une dialectique qui se produit et qui est cette espèce de mécanisme, de machine, de léviathan, comme dirait Hobbes, hein, une espèce de monstre froid qui est évidemment construit par les hommes, mais qui est autre chose que la technique, hein, qui est autre chose que la technologie. C'est une technologie juridique. Ce monstre froid qui alterne finalement avec le monarque, le dictateur, le duce, bref, le guide, etc. Quand on a mis en évidence cette espèce de dualité socio-historique, l'opposition entre les institutions, les systèmes, d'un côté, qui englobent et qui vont d'ailleurs, qui fonctionnent à partir de la masse de la population, qui est ainsi mobilisée, embrigadée, et d'autre côté, le chef qui, lui, est une autre option, hein, une autre option, qui est celle d'une humanité qui est en pleine possession de ses moyens, qui ne se sent obligé par aucune institution, et qui a évidemment son revers aussi. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous avons là deux signifiés qu'il faut associer, ajuster avec des signifiants astrologiques. Alors, comment procéder?
ça ne fait sens, bien entendu, que d'un point de vue cyclique. On aura bien compris cela. Puisqu'il s'agit là d'un processus, je dirais presque alternatif, en tout cas optionnel. L'un suivant l'autre, comme diraient les Grecs, un régime en générant un autre, évoluant vers un autre. Là, il faut regarder les dates. Alors, je disais qu'on aimerait bien que les sciences humaines nous fournissent des dates à ce sujet, pour montrer à quel moment tel concept est dominant et à tel moment tel autre concept est dominant. Si c'était le cas, ben on pourrait dire, voilà, on a cette période-là qui est sous le concept A, et période L qui est sous le concept B. Maintenant, regardons au niveau des signifiants astrologiques s'il y a des correspondances. Ou plus exactement, j'irai même plus loin. Pas si, mais quelles sont les correspondances? De toute façon, le signifiant astrologique, il est éminemment élastique. Hein, puisqu'on peut en faire ce qu'on veut. On peut inventer n'importe quel signifiant en astrologie. On peut dire que un intervalle de temps de degrés fait sens. Bon. On peut donc élaborer n'importe quoi. Si en outre, on utilise non seulement les planètes, mais en plus les étoiles, etc., on a un champ infini de signifiants. Donc, une fois que le signifié est bien défini, et il est bien situé dans le temps, eh bien, il n'y a plus qu'à regarder quels sont les signifiants astronomiques qu'on va pouvoir retenir pour correspondre avec ce signifié. Je simplifie. Alors maintenant, passons à la pratique très rapidement. De toute façon, on a bien compris ce que je voulais dire. Ceux qui suivent mes émissions auront remarqué que j'ai évolué, j'ai avancé dans mes analyses. Mais je ne vais pas revenir sur ce que je disais avant. Il ne faut quand même pas faire l'histoire de mes propres réflexions à chaque instant. Je vous engage à lire, toutes les interviews sont datées. Vous regardez la date exacte, le jour exact, et puis vous pouvez revenir en arrière si ça vous amuse pour voir qu'est-ce que Heilbronn disait il y a un mois, il y a un an, etc. À vos risques et périls, parce que vous allez risquer de vous y perdre, à moins de faire vraiment les choses complètement et de façon exhaustive. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, ni l'énergie pour cela. Mais il faut dire absolument, pour revenir alors soyons pratiques, pour revenir à ce qu'on pourrait appeler une prévision astrologique, bien qu'on peut aussi prévoir, quand on ne connaît pas bien un domaine, prévoir, c'est aussi prévoir des choses dans un domaine qu'on ne connaît pas, même si c'est déjà passé. Prévoir ce qui s'est passé, dire ce qui s'est passé dans un pays que je ne connais pas, c'est la prévision, même si ça s'est passé. C'est autant la prévision presque que de dire quelque chose par rapport à une période que je ne connais pas encore, qui n'est pas encore advenue. En passant. Mais il faut dédramatiser le mot prévision qui, en fin de compte, a un sens extrêmement large et va dans les deux sens, passé, présent, etc. Prévision, c'est de dire, je ne sais pas quelque chose, et si on cherche bien, ou si on attend le temps qu'il faut, on trouvera de ceci ou cela. C'est vrai aussi pour le passé. On peut faire une découverte qui va valider une prévision rétrospective. Pour moi, un astrologue en mondial qui se respecte, c'est quelqu'un qui va nous dire, est-ce que, parce qu'actuellement, les historiens ne nous fournissent pas ces informations, donc on va faire sans, est-ce que la période qui vient est une période qui correspond au cas de figure A ou au cas de figure B? C'est compliqué. Je rappelle, n'est-ce pas, cas de figure A, l'émergence d'un personnage, on pourrait dire charismatique, mais ce n'est pas suffisant, d'un personnage omnipuissant, omniscient, omnipotent, qui rassemble tous les pouvoirs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire non seulement l'autorité, mais les potentialités, les capacités, idéalement. Ou bien l'émergence d'une espèce de monstre tentaculaire, l'État, pour parler comme, puisque c'est sous ce nom-là que Hobbes qualifie son Léviathan. Voilà. À ce moment-là, on est à la merci, on tombe de carré dans ce là de toute façon.
soit on est à la merci d'une espèce de personnage tout-puissant, qui sait tout, qui peut tout, qui décide de tout, mais qui a au moins l'avantage d'être un être humain, hein, ou bien on est en face d'un monstre froid, une espèce de mécanique rigide, avec ses engrenages, ses rouages, et qui est d'ailleurs notre œuvre, d'une certaine manière. Hein. Et à ce moment-là, il faut savoir ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont fonctionner d'elles-mêmes, bon, il n'y a qu'à laisser fonctionner. C'est une sorte de robotisation, voilà. Ce qui s'est passé en 1914, c'était exactement ça. 1914, c'est le délire de la technologie. Technologie juridique, pas uniquement, mais aussi juridique. Voilà. Je suis la logique des traités. J'ai signé un traité, ça m'engage. Il y a une clause qui justifie que je fasse ceci sous telle condition. La clause, la condition est maintenant présente, je suis. Et vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une espèce de poids comme ça, institutionnel, qui s'abat sur nous, et qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas, devant cette espèce de monstre, de cette espèce de dragon, on ne peut rien faire. Le seul qui peut faire quelque chose, dans certains cas, c'est justement cet homme providentiel. Ce héros. Ce héros qui va combattre le monstre technologique, le monstre juridique, le monstre constitutionnel. Par un coup d'État, par un putsch, il va le combattre. Hein. Bon. De Gaulle, par exemple, en 1958, il apparaît comme un peu cela, c'est-à-dire celui qui va mettre fin, soi-disant, à un certain système qui est celui de la 4ème République, qui a son espèce de cercle vicieux, bon, on va pas revenir là-dessus, mais en même temps, il est clair qu'il va finir par instaurer un autre monstre, qui est la 5ème République, c'est clair et net. De toute façon, il n'y a pas tellement de solutions, parce que il faut accepter de passer par... À un moment donné, il y a un mal qui est moindre que l'autre. Un mal M-A-L cette fois-ci. Donc il faut accepter de décider, voilà. On préfère finalement quand même voir émerger un personnage comme ça, même s'il balaye les institutions, même s'il ne respecte pas. Et d'autres moments, on dit, non, finalement, nous, on préfère à la limite quand même être pris dans le système. Au fond, c'est le moins, comme diraient certains, c'est le moins mauvais des systèmes. Hein, ça se dit, la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis, en vous montrant que si on ne maîtrise pas une conceptualisation suffisamment poussée, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail au niveau prévisionnel? Rien du tout de sérieux. Et c'est ce qui est arrivé à Barbeau.